Alors, dans cette vidéo, nous allons voir que les inégalités économiques et sociales sont cumulatives. Alors, je vous renvoie à une autre vidéo pour le détail des inégalités économiques et à une autre vidéo encore pour le détail des inégalités sociales. Je vous rappelle juste qu'il existe des inégalités d'ordre économique au niveau des salaires, du revenu disponible, du niveau de vie et du patrimoine, et qu'il existe des inégalités sociales au niveau du genre, des loisirs, de l'origine ethnique, de la santé, de l'âge, face à l'école, etc. Alors, dans un premier temps, on va voir que les inégalités économiques sont cumulatives entre elles. Le chômage a beaucoup progressé à partir des années 80. Ce sont les fameuses 30 piteuses de Bavrez qui ont succédé aux 30 glorieuses de Fourastier. On a eu une concurrence internationale, en particulier celle des pays à bas salaire, qui a de fait limité la progression en France des pays à bas salaire. Le niveau de diplôme également a tendance effectivement à avoir un impact sur le niveau de salaire. Et on a assisté à des modifications dans l'organisation du travail, que ce soit par exemple le développement de la flexibilité, une meilleure gestion des stocks, qui font que on n'a pas nécessairement beaucoup besoin de personnes peu qualifiées dans certains secteurs. Tout cela fait effectivement qu'il y a des inégalités face à l'emploi. Mécaniquement, ces inégalités face à l'emploi vont se traduire en inégalités de salaire et en inégalités de revenus et de niveau de vie. En parallèle, on sait que les ménages les plus aisés vont hériter de plus grosses sommes d'argent. On sait qu'ils sont également mieux informés en matière de placement financier au niveau fiscal. Et on sait qu'ils ont une propension moyenne à épargner. Alors, je rappelle que la propension moyenne à épargner, c'est la part de l'épargne dans le revenu disponible des ménages. Donc on sait que les ménages les plus aisés ont une propension moyenne à épargner qui est élevée. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre plus d'argent de côté. Donc automatiquement, ils auront en contrepartie plus de revenus du patrimoine, que ce soit mobilier, parce qu'ils feront plus de placements de type livret, contrat d'assurance vie, mais également ils percevront plus de revenus du patrimoine de type immobilier, puisqu'ils pourront acquérir des logements qu'ils loueront à d'autres ménages. Donc tout cela contribue encore à accroître les inégalités de revenus et de niveau de vie. Et si en plus on rajoute le fait que les hauts salaires progressent beaucoup plus rapidement que les bas salaires, cela contribue encore à accroître les inégalités de salaire. Sachant qu'il y a bien évidemment ensuite un impact sur les revenus du patrimoine, puisque plus le salaire est élevé, plus la probabilité et la possibilité surtout de mettre de l'argent de côté, d'épargner, sera également élevée, ce qui augmentera les revenus du patrimoine et alimentera ensuite les inégalités de revenus et de niveau de vie. On sait également que les revenus du patrimoine augmentent beaucoup plus rapidement que les revenus du travail, ce qui alimente encore les inégalités de revenus et de niveau de vie. Plus celles-ci sont élevées, plus effectivement les inégalités de patrimoine auront tendance à être renforcées, conformément à l'effet Mathieu. Et les inégalités de patrimoine plus élevées feront qu'il y aura donc un patrimoine, par exemple, au niveau mobilier, sous forme de placement financier plus élevé, qui rapportera davantage de revenus du patrimoine, ce qui va réciproquement alimenter les inégalités de revenus et de niveau de vie. On voit vraiment que c'est quelque chose qui est auto-entretenu. Plus le patrimoine est élevé et plus il sera transmis en fait en grande quantité aux générations suivantes, ce qui alimente une fois de plus encore les inégalités d'ordre économique. On voit vraiment qu'il y a un aspect cumulatif qui peut à terme déboucher à des inégalités très importantes. Dans un deuxième temps, on va voir que les inégalités économiques et sociales ont tendance à se cumuler entre elles. Alors, si l'on parle d'inégalités au niveau économique, par exemple les inégalités de salaire et les inégalités en termes de revenus et de niveau de vie, on a vu que ça engendrait des inégalités au niveau patrimonial. Et réciproquement. D'accord? Plus votre patrimoine est élevé, plus vous pouvez placer de l'argent de côté, enfin plus vous aurez de l'argent de côté, ce qui vous en rapportera davantage, etc. Ces inégalités économiques vont avoir comme conséquence des inégalités de loisirs et de consommation. On ne va pas consommer de la même manière si on a 10 000 euros par mois de côté qui tombent et si on n'en a que 1000, si on a un patrimoine de 3 millions d'euros et si on a un patrimoine de 3 000 euros. Il y aura également comme conséquence des inégalités en termes d'accès aux soins.
de couverture médicale, donc de santé, d'espérance de vie, et également des inégalités en termes de logement, puisque bien évidemment, le lieu de résidence, la taille du logement ne seront pas les mêmes. Ces inégalités sociales vont accroître les inégalités scolaires, puisque par exemple les inégalités de loisirs, certaines pratiques culturelles, telles qu'aller au musée ou au théâtre, ont pu montrer qu'elles avaient tendance à impacter positivement la réussite scolaire. Pareil, l'état de santé d'un enfant a des conséquences sur sa capacité à pouvoir se concentrer, à pouvoir travailler. Les inégalités de logement, par exemple, à travers la taille du logement, à travers le nombre de chambres qu'il y a dans un logement. Est-ce qu'un enfant a bien sa chambre? On sait que cela a un impact également sur la qualité du travail à la maison. Eh bien, ces inégalités scolaires vont ensuite elles-mêmes se traduire en inégalités face à l'emploi, qui vont renforcer les inégalités initiales au niveau salarial, de revenus et niveau de vie. Si à cela on rajoute un autre type d'inégalité, notamment au niveau ethnique, on se rend compte qu'on a un aspect cumulatif, puisque les inégalités au niveau ethnique, qui sont d'ordre social, vont avoir des conséquences négatives, bien évidemment, sur les inégalités salariales et de revenus niveau de vie, qui, elles, constituent des inégalités économiques. Toutes ces inégalités sont renforcées par certains facteurs, tels que l'homogamie sociale, le fait d'avoir un conjoint qui est sensiblement dans le même milieu social que le nôtre, la transmission du triple capital au sens de Bourdieu, donc chose que nous verrons dans une autre vidéo, a également un impact sur le niveau des inégalités. La ségrégation spatiale va avoir un impact tant au niveau des inégalités de logement que des inégalités scolaires, etc. Donc on voit bien en fait que inégalités économiques, inégalités sociales sont cumulatives. Il y a une sorte de cercle vicieux ou inversement vertueux, tout dépend si l'on est respectivement plutôt du côté des plus modestes ou plutôt du côté des plus riches.